Les 4 mois déjà que Mohamed Bazoum a été renversé. Pourtant, la première semaine ou le premier mois qui a suivi le renversement de Mohamed Bazoum, pour ces 3 sous-préfets et leur chef qui est à l'Élysée, il n'était pas question. On devait le ramener au pouvoir. On devait tout faire pour le ramener dans ses fonctions de président de la République. Ça ne passait pas, au point où il fallait intervenir même militairement. Surtout pour les 3 sous-préfets qui étaient déterminés. Il y en a même qui disaient qu'ils avaient déjà préparé les bataillons, le budget était prêt. Leur discours, ils étaient déterminés à aller ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions, le président démocratiquement élu de la République. Mais voilà 4 mois déjà passés. Bazoum n'est toujours pas au pouvoir. Bazoum n'est toujours pas président. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État consommé. Ou bien, ils ont compris que c'est impossible. C'était impossible de dire qu'ils vont le ramener au pouvoir. Ça, on ne voit ça que dans des films. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces 3 vieux-là pendant cette époque-là. De dire qu'ils sont déterminés à ramener Mohamed Bazoum au pouvoir. Parce que dans tout ça, ils n'ont pas compris que celui qui était derrière en train de les haranguer, celui qui était en train de les inciter derrière, le président Macron, avait déjà évacué ses ressortissants. Donc il n'y avait même plus un seul ressortissant français au Niger. Mais il vient vous inciter pour dire non, allons là-bas ramener cet homme-là au pouvoir pour la démocratie. Et vous êtes content, vous êtes déterminé à dire on va installer la démocratie. Mais je ne sais pas comment peut-on être aussi naïf. Je ne sais pas si c'est la naïveté, je ne sais pas si c'est la stupidité, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ça. Mais voilà 4 mois déjà passés. Bazoum n'est toujours pas au pouvoir. Au contraire, vous avez empiré sa situation. N'oublions pas que c'est à cause de ces 3 sous-préfets-là, et puis la France, que la situation de Bazoum est en train de s'empirer. Parce que si une fois il avait été renversé, et que voilà, on fait comme les autres pays, on négocie, voilà, avec un président d'un pays qui va l'accueillir, et puis c'est tranquille. Il part là-bas, voilà, il a su son exil avec sa famille tranquille. Voilà, il a su son statut d'ancien président, et il vit tranquillement. Mais non, ces 3 sous-préfets de la France, y compris la France, l'ont incité à rester. A dit, on va te libérer, vous lui avez fait les fausses promesses. Voilà pourquoi il a fait des publications dans le Washington Post en appelant la France, en disant, vous avez 1500 soldats au Niger. C'est assez suffisant pour intervenir et me ramener au pouvoir. Regardez l'égoïsme d'une personne. Donc il ne pensait qu'à lui à cette époque-là. Vous avez 1500 soldats sur place, c'est assez suffisant pour faire face à l'armée nigérienne et me ramener au pouvoir. Donc il ne voit que sa personne. Alors que quelqu'un, je ne sais pas, grand d'esprit, aurait peut-être dit d'accord, ok c'est bon, je vais négocier mon départ avec un autre pays qui va me recevoir, tranquille, je m'en vais là-bas, j'assume mon exil parce que je ne vais pas couler le sang des Nigériens. Non, il est resté campé sur sa position. Il ne pensait qu'à lui. La France, y compris ses 3 sous-préfets, lui ont promis, non, on va te ramener au pouvoir. T'inquiète pas, on va te ramener au pouvoir. Là, tu vas continuer à assurer nos intérêts. Et le fait d'avoir déjà appelé l'armée française pour intervenir sur l'État nigérien, c'est une haute trahison. Voilà pourquoi le premier chef d'accusation qui pesait sur lui, c'était haute trahison. Mais comme ça ne suffisait pas, vous avez fait du bruit. On ne sait pas si c'était du chantage que vous avez envie de faire pour dire on va le libérer et les sanctions et ceci, sachant que les sanctions n'ont rien donné au Mali, ça n'a rien donné au Burkina, ça n'a rien donné en Guinée. Donc les sanctions ne sont plus des solutions. Vous savez bien ça. Mais vous êtes resté sur votre position. On va intervenir militairement. On ne sait pas si c'était le chantage que vous avez voulu employer pour faire peur aux nouvelles autorités du Niger, croyant qu'ils devaient céder. Mais moi je crois que peut-être vous avez confondu les époques. Ce n'est plus les années 1900, 1980, 1990, l'époque où le multipartisme est arrivé. Cette époque-là, je crois peut-être qu'ils ont confondu les époques. En croyant qu'avec le chantage, la pression, ça devait faire en sorte que les autorités du Niger cèdent. Mais je crois qu'ils se sont trompés. Que cette nouvelle génération africaine
est plus que déterminée. Et surtout, elle a compris que le principal problème, c'est le reste qu'on a à la tête de nos États. L'ennemi direct n'est même plus tant la France. C'est les quelques sous-préfets de la France qu'on a encore à la tête de nos États, qui jouent le rôle de la France, qui n'ont pour rôle que de nous opprimer et nous maintenir dans cette position. Parce que comment concevoir, comment imaginer? Ça fait 4 mois déjà, Bazoum n'est toujours pas revenu au pouvoir. Donc ça veut dire que le bruit que vous avez fait, c'était pour rien. Et on comprend que vous n'êtes même plus crédible. Vous n'êtes même plus crédible. De dire qu'on va le ramener au pouvoir. Là, vous l'avez abandonné. Que votre chef, une fois, il a décidé que son ambassadeur devait revenir. Son armée devait revenir. Avec la honte, bien sûr, parce qu'il ne fait que humilier la France, d'ailleurs. Depuis qu'ils sont partis, les 3 sous-préfets sont devenus silencieux. Personne ne parle plus. Pourtant, à l'époque, là, ils étaient déterminés. Genre, ils étaient prêts. Tous les jours, il y avait des déclarations. Tous les jours, il y avait des rassemblements, les sommets d'urgence de la CEDEAO. Mais il n'y a jamais eu de sommet d'urgence comme ça pour le terrorisme qui se passe dans le Sahel. Mais pour amener une seule personne au pouvoir, l'égoïsme, regardez un peu comment les gens ne pensent qu'à eux. Donc ça veut dire, voilà, une bande de vieillards qui pour la plupart sont mal élus, mais qui sont quand même déterminés à se dire non, notre copain, il ne faut pas qu'on le laisse, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Mais vous avez empiré sa situation. Bazoum aujourd'hui, il est en route pour la prison. Et comme je disais dans la précédente vidéo que j'avais faite, quand la France dit qu'elle part, elle ne part jamais. Quand la France dit qu'elle veut quitter un territoire, elle ne quitte jamais le territoire définitivement. Elle part, mais elle laisse toujours les coups bas. Elle part, elle revient toujours faire les coups bas. Ça faisait juste 2 semaines que la France est partie. On apprend que Bazoum a tenté de s'évader. Tentative d'évasion. Et ça, ce n'est pas que du mensonge parce que les autorités du Niger ont brandi les preuves et ont déjoué cette tentative d'évasion. Qui est derrière? Parce que d'après la stratégie qui était mise en place, il devait être évadé et puis acheminé dans une ville périphérique de Niamey où un hélicoptère d'une puissance étrangère l'attendait pour l'amener dans un pays africain. C'est quelle puissance étrangère? C'est quelle puissance étrangère dont l'hélicoptère attendait là-bas? Et quel pays africain devait le recevoir? Quel pays africain a reçu l'assassin de Thomas Sankara? En fait, je ne sais pas si les gens mesurent un peu le rôle que jouent certains qu'on acclame aujourd'hui. C'est vrai, le héros des autres peut être notre bourreau. Thomas Sankara, paix à son âme, a été assassiné. On connaît son assassin. Mais un autre père le protège pour qu'il n'aille pas en prison. Donc, quelqu'un a tué mon père. Le père de quelqu'un d'autre protège l'assassin qui a tué mon père. Mais c'est quel message qu'on donne aux enfants de Thomas Sankara? Quand on a accueilli Blaise Compaoré, on protège, on lui donne la nationalité, voilà, on donne le statut d'ancien président. Pourtant, il est poursuivi, il doit être condamné. Mais quand on parle de ça, il y en a quand même certains qui vont venir nous écrire en privé pour nous insulter, pour nous menacer. Voilà que la France avait dit, non, nous on va partir. Mais nous on sait que quand elle dit elle part, elle ne part jamais. Elle est toujours là pour faire des coups bas. Et c'est où les autorités du Niger devaient multiplier les vigilances. Et heureusement, elles ont multiplié les vigilances, connaissant le jeu qu'a toujours joué la France. 2 semaines après, tentative d'évasion. 2 semaines après, tentative d'évasion. Donc, comme vous n'avez pas pu par la force ramener Bazoum au pouvoir, maintenant vous passez par les moyens peu orthodoxes pour l'exfiltrer. Et voilà, il dit, bon, on n'a pas pu. Parce que là, vous l'avez abandonné. Et plus vous insistez dans ça, vous ne faites que l'enfoncer davantage. Parce que là, voilà un autre chef d'accusation qui va venir peser sur lui. Déjà, il est poursuivi pour haute trahison. Maintenant, il y a tentative d'évasion. Tout ça parce que vous êtes en train de l'entêter. Non, on va te libérer. Ne signe pas la démission. Pourtant, s'il avait signé la pauvre démission depuis, ça va. On l'aurait dit, ok, d'accord, il a démissionné. On trouve un pays tranquille qui va le recevoir, qui lui accorde l'asile. Et voilà, il reste là-bas en exil. Mais non, à cause des ressources de ce pays. Ça veut dire que vous arrivez chez quelqu'un, il a ses ressources, il a ses richesses, mais comme on a toujours dans une famille un sacrifié, un vendu, qui est prêt à sacrifier toute la famille pour son intérêt personnel, c'est avec lui qu'on deal. Il est prêt à sacrifier tout le monde, même pour vendre la maison familiale. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il va vendre même la maison familiale en cachette. Pourtant, il n'est qu'un enfant parmi tant d'autres. Mais il ne pense qu'à lui. Et c'est justement ce qu'a fait Bazoum. Ne pensez qu'à sa famille, ne pensez qu'à lui-même, vouloir sacrifier tout ce pays-là. Mais maintenant que le voilà qui est en route pour la prison, je me pose la question. Personne ne parle plus de cette situation, c'est fini. Maintenant on parle d'Israël et la Palestine. Les 3 sous-préfets sont devenus silencieux.
Celui qui était là devant le chef pour les haranguer, il est maintenant de l'autre côté là-bas, il est déjà en Israël là-bas. Bazoum est maintenant abandonné à lui-même. Et ça m'étonne toujours que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre que vous n'aurez pas d'amis. Vous n'aurez pas d'amis. Ceux qui vous acclament aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que grâce à vous, ils peuvent encore avoir quelques petites ressources pour assurer la survie de leurs citoyens. Pour assurer la survie de leurs citoyens. Ce n'est pas tant qu'ils vous aiment. Le président Gbagbo disait, on n'apprend pas de notre histoire. Mais l'histoire nous rappelle toujours comment la France s'est comportée vis-à-vis de nos dirigeants. Aujourd'hui, tu es mon ami quand tu danses au rythme de ma chanson. Mais si demain, le rythme de ma chanson ne te plaît plus et que tu n'as plus envie de danser, je t'oblige, tu refuses, ah ben, on connaît. On connaît le sort qui a été réservé à la plupart. Et à un certain moment, se sont opposés. Mais je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas toujours à réaliser que ces gens-là ne seront jamais leurs amis. Jamais. Ce n'est pas tant que les autorités du Niger étaient si fortes que ça. Non, c'est parce que le peuple était debout. Et moi, je me dis que ces trois sous-préfets ou encore les autres dirigeants un peu partout en Afrique, voilà, qui veulent s'éterniser au pouvoir, le véritable allié, c'est le peuple. Si vous n'êtes pas allié au peuple, le moment venu, vous allez suivre le même sort que sont en train de suivre les autres. Parce que là, maintenant, la nouvelle génération qui est en train de s'élever là, celui qui va s'y opposer au développement de cette Afrique sera balayé. Celui qui va essayer de s'opposer au fait que la nouvelle génération veut prendre son destin en main sera aussitôt balayé. Sera rapidement balayé. Voilà pour preuve. Après combien de mois de pression, que ce soit même de la communauté internationale, on s'est servi des sous-préfets, on s'est servi de la CEDEAO, bon, qui n'est même plus... Voilà, la CEDEAO est déjà aujourd'hui une coquille vide, malade. Ils sont servis de la CEDEAO, qui n'est qu'une association des vieux qui se servent pour se maintenir au pouvoir. Parce que quand il y a les coups d'État constitutionnels, non, ils se taisent, tranquille. Personne d'eux ne s'est opposé au troisième mandat de Ado. Personne d'eux ne s'est opposé au troisième mandat à la fois qu'on avait fait en Guinée. Ou personne d'eux ne s'oppose, ne s'est prononcé à ce que subit Ousmane Sonko, ce que Macky Sall est en train de lui faire là-bas. Mais c'est une bande de vieillards comme ça, qui disent qu'ils veulent aller installer la démocratie au Niger. Mais chez vous, il y a... je ne sais pas si on peut être aussi... Je ne sais pas le mot approprié pour ne pas être impoli. Il faut bien que nos aînés y comprennent que cette nouvelle génération est déterminée. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera plus faire. C'est terminé. L'intimidation, le chantage, c'est terminé. Vous avez usé toutes les pressions possibles. Le Mali n'a pas cédé. Ils sont debout. Vous avez usé toutes les stratégies possibles, même les tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré, ça n'a pas marché. Vous avez tout fait contre le Niger, ça n'a pas marché. Donc vous deviez comprendre que votre époque est révolue. La nouvelle génération est décidée à se lever. Et celui qui va s'y opposer sera balayé. Et nous avons compris que l'ennemi n'est même plus tant la France, les États-Unis, tous ceux qui sont un peu partout là. Nos véritables ennemis, c'est les quelques papis qui sont encore à la tête de nos États. Voilà ceux qu'il faut balayer. Parce qu'ils sont un frein pour nous à l'heure actuelle. Parce que depuis que l'Afrique a pris son décollage, la nouvelle génération s'est levée et dit trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Remarquez bien, ils ne viennent plus de façon directe comme à l'époque. On se sert maintenant de qui? De quelques pions qu'ils ont à la tête des États. Et les voilà. Pour preuve, tous les économistes chevronnés du continent africain, et même d'ailleurs, sont unanimes à dire que le franc CFA est un poison pour l'Afrique francophone. Que le franc CFA, c'est l'outil principal que la France utilise pour nous maintenir dans cette situation de sous-développement. Mais on a quand même l'un de leurs sous-préfets qui se lève, qui va en France, qui dit le franc CFA, c'est une chance pour l'Afrique francophone. Et voilà les gens comme ça qu'on nous brandisse comme étant des super économistes. Ils se lèvent pour dire le franc CFA est une chance. Pourtant, il y a tout un continent, et même le monde entier qui est unanime à dire que à partir du moment où c'est quelqu'un qui imprime votre monnaie, cette personne tient votre économie. Et si quelqu'un tient votre économie, cette personne vous tient. Mais vous avez quelqu'un qui dit non, c'est une chance. Et on attend de cette catégorie de personnes qui prennent des vraies décisions pour notre Afrique, pour cette jeunesse que nous sommes. Jamais ça ne se fera pas. Voilà pourquoi je suis toujours mon grand frère Kémy Séba qui dit ce que l'élite n'a pas fait pour le peuple le fera lui-même. Cette génération ne cédera plus. C'est terminé. Trop, c'est trop. Celui qui va tenter de s'y opposer sera balayé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. C'était mon coup de gueule. Je suis Roland Campbell, ton frère.